Alors moi, franchement, ça me désespère parce que j'avais une collègue qui ne jetait rien du tout. Elle était sur le bureau, les post-it, elle les accumulait jusqu'à n'en plus finir. Je mets tout de côté, tout ce qui m'a été offert, même des années 69, des souvenirs de mon mari. Je les garde précieusement. Je ne veux pas les jeter. C'est très précieux pour moi. Jeter, c'est perdre un petit peu de soi. Je suis un ancien technicien électroménager. J'ai même consacré une pièce en gardant pas mal de pieds détachés, apparemment, qui peuvent peut-être servir lorsque, bien sûr, certains appareils tombent en panne. Moi, dès que mon mari il entasse, moi je jette, je ne supporte pas, ça m'horripile. Bien sûr, on me fait plus ou moins des reproches parce que ça fait un petit peu désordre dans la maison. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ne jettent rien. Ils en sont incapables. Ils ne peuvent pas jeter quoi que ce soit. Ça n'est pas leur truc. Ils gardent vraiment tout. C'est leur choix, mais pas celui de leurs proches, qui n'en peuvent plus de voir les objets s'entasser. Ils vont nous expliquer pourquoi. Je vous demande tout de suite d'accueillir Magali. Bonsoir Magali. Alors Magali, vous avez 34 ans, vous êtes agent administratif, marié, deux enfants de 6 et 8 ans. Vous habitez Beauvais dans l'Oise. Qui ne jette rien chez vous? Mon mari. Votre mari. Voilà. C'est-à-dire, ça se concrétise comment? Disons qu'il a l'habitude de stocker dans toute la maison, la chambre à coucher. Donc je suis très contente parfois d'avoir accès à mon lit directement sans avoir à enjamber certaines choses. Mais il stocke quoi dans la chambre à coucher? Alors des pièces de moto, des petites pièces de voiture. Ah, carrément. Voilà. C'est un bricoleur, Entre autres. Les garagistes? Non. Non. Il est conservateur, voilà, il aime stocker. Et pourquoi il est comme ça? Je pense que ça le rassure un petit peu d'être entouré de toutes ces petites affaires et voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Depuis 2005. Depuis 2005. Et depuis 2005, il entasse? Oui. Il jette jamais rien? Jamais, non, non. Et est-ce qu'il y a un objet particulièrement... Après, c'est quoi ça? Alors là, c'est une partie du sous-sol, où là, il stocke plus ce qui est mécanique, moto, voilà. Ah, mais c'est entre la ferraille et la brocante chez vous? Ah oui. Est-ce qu'il y a un objet plus particulièrement que vous supportez plus? J'ai amené certaines choses. Ah, montrez-moi. Surprise, après, voilà. Votre mari n'est pas au courant? Non, c'est une surprise. C'est voilà. une surprise. Vous lui avez ramené, en fait, les objets que vous voulez le voir Je ne jeter. supporte plus de les voir, oui. Ouais. Et on va lui faire une petite farce dans quelques instants. Montrez-moi un petit peu les objets. Et Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Yves aussi a des goûts bien particuliers, même en termes de... Voilà. Vous pouvez les retourner. Voilà. Il y a marqué relax. C'est super, relax, cool. J'adore. Donnez-les-moi, je vais lui faire une farce. Merci. Et en fait, Planquez-les. Planquez-les. On va lui faire une farce. Si vous Ah, voulez, il y a les roses aussi. Il a voulu me faire une surprise et m'offrir les miens. C'est pas vrai. C'est magnifique aussi. C'est génial. Puis c'est très clair, je fais un petit 36, on est là dans un 44, 45. Ah, très bien. Alors, donnez-moi les roses. J'ai une autre idée. Rendez-moi les jaunes. Les siens, on va les garder. Les vôtres, je vais les planquer. Hop là. Gardez-les. Ah, faut courir. Vous savez, le plateau est grand. Hein. Regardez-moi ça. C'est Koh-Lanta ici. Regardez-moi ça, c'est assorti à votre t-shirt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors, il y a quelque chose... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit dragon? Alors, c'est de la mythologie grecque. De la Ah. Alors, il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une bouteille aussi, donc... Et donc... Vous l'avez ramené de voyage? J'adore. En fait, j'ai tout ça en face du lit le matin. Ça, en face du lit? C'est très sympa, hein, voilà. Et il veut pas s'en débarrasser. Non, Ça non, lui rappelle non. les souvenirs de vacances. Voilà. C'est génial. Ah oui. Et vous avez l'air cool. Continuez à déballer, Oh, déballer. il y en a, mais... Encore de la mythologie? C'est super. Et donc, il ne C'est veut mignon, même ça. pas que ses enfants y touchent, ce sont les siens. Attendez, je le mets à côté. Oh, il y a Et du- il y a des moments où vous craquez un peu, parce que là, pour l'instant, vous prenez ça avec beaucoup d'humour, mais il y a des... Toujours. Oui, toujours. Toujours, parce que sinon, je crois que... Voilà, j'aurais peut-être appelé quelques déménageurs, nécessairement, mais non. Je respecte aussi, bon, on va dire, sa passion. Oui, mais enfin, là, c'est une passion Son très petit défaut, envahissante. mais il a d'autres qualités qui viennent, je vais dire, voilà, compenser le reste. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie de les jeter? Oui.
Comment ça s'est passé? Racontez-moi les petites crises de nerfs que vous avez piquées. En fait, j'ai réussi à mettre de côté certaines choses, on va dire. Et en fait, il a l'œil sur tout, parce qu'il sait lui où sont placées toutes ces petites choses. En fait, dans tout son bazar, il est ordonné à sa façon. Et en fait, bon, j'ai réussi à jeter quelques petites choses, mais à chaque fois, ça a été mais où tu as mis ça, où tu as mis ça, où tu as mis ça. Et c'était dans différentes pièces de la maison. Mais lui avait tout de suite remarqué que voilà. Alors, vous êtes venu ici pour lui demander de se séparer enfin d'une partie de tout ce qu'il amasse au fur et à mesure de sa vie et qui vous empêche un petit peu d'y voir plus clair dans votre vie et d'avancer. Est-ce que vous pensez qu'il va être capable de se séparer de ces objets auxquels il tient tant? Je pense, et je compte sur vous aussi. Et au public aussi, c'est bonsoir. Alors, vous lui avez dit qu'on venait faire une émission sur sa passion. Il va venir avec les objets dont il veut bien, lui, se séparer. Mais vous êtes venu avec ceux dont il ne veut pas se séparer. Donc, vous allez planquer votre sac, vous allez le mettre derrière le canapé. Et dans quelques instants, on va le recevoir et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et je vous demande donc d'accueillir Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes le mari de Magali. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit aperçu de ce que je peux conserver. Oh ben enlevez-moi le sac, je vois pas bien. Mais c'est quoi? C'est une œuvre d'art? C'est de la... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une jante? C'est un garde-boue. Un garde-boue de quoi? De moto? Oui. Et ça c'est quoi? C'est un phare de moto. Oh ben c'est joli. C'est gentil, c'est pour moi, c'est un cadeau? On peut dire comme ça. Mais pourquoi vous avez ramené ça? Ben, c'est le genre d'objet que je peux conserver. Conservé où? Dans votre maison? Dans la maison. Où ça? Un peu de partout, là où je peux le placer. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est dans la chambre à coucher? Non, non. Peut-être sous le lit. Oui. C'est vrai. Il paraît que vous avez plein d'autres objets aussi dont vous ne pouvez pas vous séparer. Racontez-moi ça. Ben, y a des objets souvenirs C'est-à-dire? de famille. Là, qu'est-ce qu'on voit là, sur la photo? Ah, Ça, c'est mon péché mignon. C'est ma quoi? passion. je vois rien. C'est la moto. C'est une moto. Comment ça, c'est une moto? Ça, c'est un... Ah, il y en a d'autres! Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est votre bazar? C'est mon bazar. Bon, montrez-moi un peu. Mais qu'est-ce que c'est que cette pancarte? Alors ça, c'est ce qu'Yves nous met dans les toilettes. Guide pour la visite. Führer fürs Besuch. C'est bien, on parle allemand chez vous. Les trilingues. Voilà. Montrez-moi un peu. Bah, y a, par exemple, ça, c'est une petite collection que j'ai commencée il y a une quarantaine d'années. Ah, vous êtes collectionneur? De quoi? C'est des souvenirs de bouchons de champagne. Non, alors ça, c'est the truc. Parce que quand même, Il y en a des j'ai très pas beaux. les statistiques. Je ne sais pas si Sébastien, notre réalisateur, peut montrer ça. Ça, c'est le genre de truc, tous les Français le font. C'est incroyable. Collectionner, mais ça ne sert à rien. Non, mais il y en a de très jolis. Comment ça, il y en a de très jolis, mais il ressemble à rien, celui-là. Peut-être celui-là, mais j'en ai des beaucoup plus jolis. Et vous les qui entassez? Et je les Et entasse. ça, c'est où dans votre pièce chez vous? C'est plutôt au sous-sol. Ah, c'est au sous-sol. Montrez-moi même. ce que vous mettez aux yeux de votre femme. Qu'est-ce que je peux lui mettre Dans le sac, là, c'est très Ah, sympa. dans le C'est sac. quoi? Dans le sac. Ah, Ah, on voit qu'il est heureux, là, Yves. Il est dans son élément. voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est dingue, on se croirait Voilà aux puces. Mais qu'est-ce que c'est? Des masques de comédie grecque. Vous avez ramené de Grèce? Oui, Ah, vous aimez bien la Grèce, hein? oui. Ah, c'est vrai que vous aimez bien la Grèce. Ah bon? Et Bah, ça, dis- vous ne pouvez pas vous en séparer? Ça fait partie d'un ensemble. Bah, Ah, disons et que ça ça, faisait- c'est où dans la maison Bah, c'était dans l'entrée, ça faisait C'était pas dans peur aux l'entrée. enfants, ils faisaient des cauchemars, donc... Allez vous asseoir, Yves. Pourquoi est-ce que vous gardez tout ça? Pour les réutiliser? Ça vous sert? Non, ça ne me sert plus, puisque la déco a changé, puisqu'avec Magali, on a refait une déco complète de la maison. Par contre, les meubles, enfin, il y a juste... tous les meubles, je les ai encore.
Ah, mais par exemple, les pièces de moto détachées, là, ou de je sais pas trop quoi, ça Il y a- va servir à faire une autre moto? Voilà. Mais c'est une manie chez vous de garder tout. Bah, c'est-à-dire que... C'est maladif un peu? Je recycle. Ah, vous êtes sûr? Peut-être que vous recyclez dans le temps en même temps. Hein. Voilà, je recycle dans le temps. J'ai aussi une moto que ça fait 40 ans qu'elle traînait dans le sous-sol. Mais ça fait longtemps que vous amassez. Oui. Vos parents, ils étaient comme ça déjà? C'est des gens qui gardent tout, qui ont du mal à se séparer? Ma mère avait pas mal de problèmes de ce côté-là. C'est-à-dire de problèmes? Elle stockait dans des sacs des vêtements qu'elle lavait propres. Elle mettait dans des sacs, mais il y en avait jusqu'au plafond. Est-ce que vous avez déjà jeté quelque chose? Quand vraiment je suis sûr que, et encore même le lendemain, je le recherche parce que j'ai dit, j'aurais peut-être pas dû le jeter parce qu'il y avait peut-être un élément qui pouvait me servir. Est-ce que votre femme, elle est d'accord avec tout ça? Pas trop. Et alors? Et alors, j'essaye de dissimuler. Dissimuler? Oui. C'est-à-dire, vous dissimulez où? Je cache derrière autre chose. Ah, Je fais un écran de fumée. c'est différentes couches. Voilà. Voilà. Mais par contre, quand elle me demande quelque chose, je sais où aller le chercher. Comme ça, vous vous souvenez. Bonjour à tous, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Excusez-moi monsieur, je vais vous poser une question un petit peu particulière, mais regardez franchement, vous avez une femme très belle, sexy, raffinée, vous avez un bazar pas possible, vous dépensez une énergie considérable, et votre femme, qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux? Ah ouais. Mais non, mais sérieux, hein, sérieux. Moi, sincèrement, je serais vous, j'ai une beauté pareille, mais je la regarde près de moi et tout ce bazar, poubelle. Ah bah oui. Sérieux, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, dépensez cet argent avec votre femme. Faites des voyages. En Grèce. Elle est à la plage. Elle veut pas. Bah ouais. Mais non, mais sérieusement, hein, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Allez-y. Tenez, voisine. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous demander par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils réagissent par rapport à ça? Parce que vous avez 2 enfants et vu le bazar qu'il y a, est-ce qu'ils arrivent à marcher par-dessus ou est-ce qu'ils tombent? C'est pas dangereux? Vous ne trouvez pas que c'est dangereux Mais pour ils les sont petits? là, les enfants. Oui, ils ont l'air en bonne santé. Comment tu t'appelles? Nina, Nina, c'est joli. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Et toi, tu t'appelles comment? Lucas, Lucas. Et tu as 8 ans. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la passion de papa? Il jette rien, hein? quand même, quelquefois il devrait ranger, c'est pas très bien quand même. Et toi? Et parfois, beaucoup de basoirs en bas. Il y a beaucoup de bazar. Est-ce que quelquefois vous dites à papa, hé papa, range tes affaires? Non, est-ce que c'est ses affaires? Et lui, il vous dit de ranger votre chambre? Oui. Et vous le faites? ouais. On est obligé, hein? Bah alors, Yves! Ah, mais... Yves, Oui. en fait, votre femme vous a réservé une surprise. Magali, allez-y. Je dégaine. Dégainez. Donc Yves, je vais te demander de faire encore un effort supplémentaire, parce que je trouve tes chaussons hideux. Vraiment hideux. Même si toi tu les adores, et qu'aussi tu m'avais fait la surprise de m'en offrir des roses fluo. Je vais te demander de faire un effort, est-ce que tu accepterais de les jeter ou pas? De les jeter? Oui. Regardez, j'ai la paire! Regardez comme c'est joli! Je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Ben oui, je vais les mettre, je suis bien. Regardez. Tu veux les jeter? Oui. Pourquoi vous voulez pas? On pourrait les donner à ton père. Non, merci, non. Alors regardez bien, Yves. Regardez la poubelle de C'est mon choix. Ceci va devenir un collector. Ceci est un container It's My Choice. Parce qu'à It's My Choice, on ne jette rien, on recycle.
Donc tout objet pour lequel vous accepterez de vous séparer sera mis dans ce petit container et sera donné à une association caritative. Ça, c'est fait. Mais en même temps... Oh ben alors voilà, elle avait déjà plus de mal, elle a failli plus avoir. Mais qu'est-ce qu'on m'a mis un container amovible? Je voulais m'asseoir dessus. Voilà, il y a des roues. Voilà. J'ai réussi mon carfesse. Yves, vous êtes venu avec vos objets, mais votre femme vous a préparé une surprise en prenant les objets dont elle rêve. J'aimerais bien aussi voir le truc grec, là. Suspense. Regardez. Il y a ça aussi, dont votre femme rêve que vous vous sépariez. Ne nous dites rien. Ce souvenir de voyage et toutes les petites figurines de la mythologie grecque, votre femme veut que vous en sépariez. Faire un peu d'air. Plus les chaussons de monsieur et madame. Alors, nous allons mettre tous ces objets à vos pieds. Vous allez bien les regarder. Vous avez tout le temps de l'émission pour regarder et vous nous dire à la fin de l'émission si oui ou non vous acceptez de vous en séparer. Un geste symbolique, mais qui est important. Parce que dans la vie, ranger ses affaires, c'est aussi ranger sa vie. Méditez et vous nous direz ça dans quelques instants. Notre prochain invité, lui, ne conçoit pas de vivre entouré d'objets inutiles. Chez lui, il se contente du strict minimum. Je vous demande d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent, vous avez 45 ans, vous habitez Verviers Sud dans le Nord, oui, près de la frontière belge. On salue les Verviers. D'abord, comment vous réagissez à ce que vous avez vu et entendu? Bah, c'est un marché aux puces, non? C'est ça ou... Franchement, je vois pas voilà, à quoi ça sert effectivement de conserver plein de choses comme ça. Voilà, je ne comprends pas, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Hein. Vous êtes un adepte d'une nouvelle tendance où on consomme moins, on n'a que le strict nécessaire et on n'entasse pas. Bah, je pense que c'est une tendance qu'on a, oui, effectivement, qu'on voit un peu partout. C'est-à-dire que maintenant, les gens vivent au jour le jour. On est dans une société de consommation. Moi, j'ai besoin d'un objet, je l'achète. J'en ai pas besoin. Moi, je vais m'en séparer. Ça, c'est chez vous, c'est minimaliste. Hein. Il y a ah oui. que le nécessaire. Racontez-moi un peu. Bah, j'ai quelques meubles. Le frigo, il est vide. J'achète au fur et à mesure. J'ai pas de machine à laver. Je lave au fur et à mesure. Enfin, voilà. C'est un canapé, une table, rien d'autre. Un canapé, une table, voilà, un lit pliant et puis. Brosse à dents, vous avez? rêve, ça. Oui, une brosse à dents. Oui, tous les 3 mois, je la change. Vous la changez tous les 3 mois. Ça, c'est un objet de consommation, tout à fait. Moi, je pense plutôt qu'il faut dans la vie... j'ai des enfants et je pense que dans vos enfants, je préfère leur léguer... Enfin, qu'ils soient fiers de ce que je fais et non pas qu'ils soient fiers de ce que j'ai, tout simplement. Ah, vous êtes qui vous êtes, mais pas ce que vous achetez. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, Yves, qui accumule comme ça, qui n'arrive pas à ranger sa vie, qui accumule des choses chez lui? Pour avancer dans la vie, il faut savoir se séparer de certaines choses. Sinon, on n'avance pas dans la vie. Si on veut avancer, il ne faut pas regarder derrière. Il faut toujours regarder devant soi. Enfin, où on met les pieds, évidemment. Donc, effectivement, je pense que cumuler les objets, je ne sais pas, enfin, je ne le souhaite pas, mais si un jour vous vous retrouvez sans rien, au chômage, sans maison, je ne pense pas que ce sont vos objets qui vont vous permettre de sortir de là. Puis ça ne va pas rentrer dans 15 mètres carrés. Pas arrangé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ces objets-là, pour vous, ont de la valeur. Mais est-ce que vous êtes vraiment à avancer dans la vie ou c'est une passion peut-être aussi que vous avez? C'est une passion, oui. Yves, vous avez le sentiment de ne pas avancer dans la vie avec tout ce bagage que vous trimballez au sens propre et figuré? Comme j'ai été très actif dans ma vie professionnelle, j'ai accumulé ces trucs en disant je vais les faire le jour où j'aurai le temps. Vous actuellement, êtes en pré-retraite, là. Je suis en pré-retraite. Maintenant, j'ai le temps. Et alors? Et je prends un petit peu de temps sur ma vie familiale pour ma passion, qui est la restauration des motos. Ça vous rassure, en fait, hein? Disons, ça m'occupe. On peut voyager aussi pour s'occuper, on peut faire plein de choses. En Grèce? Bah non, pas en Grèce, il connaît déjà. Quel conseil vous donneriez à Magali, Vincent? À Magali, moi, je donnerais conseil,
je suis peut-être un peu loin, mais presque de faire un ultimatum en disant qu'il ait sa passion, mais que ça n'empiète pas sur la vie privée et surtout sur les pièces à vivre, parce qu'apparemment ça empiète partout, même sous le lit. Ça peut arriver. Voilà, et je pense que quand on a une passion, il ne faut pas que ça empiète sur tout ce qui est pièces privées, vie privée. Il faut vraiment faire une séparation de sa passion et de sa vie de famille. Magali, ça empiète sur votre vie privée? Oui, un petit peu. Quand il faut enjamber au-dessus d'un pot d'échappement dans le salon ou dans la chambre, ça commence à être difficile, oui. Après, c'est pas de l'art oui, contemporain oui. aussi. Hein. Ça peut l'être. Enfin, dormir avec une moto en pièces détachées, c'est pas top. Un peu d'air, que diable! Oui. Alors, tout au long de cette émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Et vous, avez-vous tendance à tout jeter ou à tout garder avec le hashtag #JeterCMC ou garder CMC? Nos prochaines invitées, elles sont incapables de faire le tri dans leur dressing. Je vous demande d'accueillir Kenza et Diamante. Alors, c'est Diamante ou Diamante? Diamante. Oui, de c'est préférence. joli. Merci. C'est votre vrai prénom? Exactement. C'est chouette, dis donc. Je dirais à mes parents. Vous êtes belle comme un diamant. Voilà, merci. Diamante. C'est gentil. Cool. Vous êtes belle tout court, Oh. d'ailleurs. Vous êtes venue avec Kenza. Oui. Hein, toutes les deux. Alors, on commence par vous, Diamante. Vous êtes personal shopper, c'est-à-dire Exactement. Voilà. vous J'habillais, relookez les gens. Voilà, exactement, c'est bien ça. Et vous vivez en couple, vous avez un enfant de 8 ans, vous habitez à Agnières. Exactement. Vous jetez rien? Pas de chaussures. Ah, vous Pas de êtes chaussures. une accro des godasses. Des godasses, des sacs. Combien des de chaussures vêtements, vous avez? Plus de 200 paires de chaussures. Plus de 200 paires de chaussures. Une boutique. Depuis rien. combien de temps? Vous qui avez 32 ans. Depuis que je travaille, tout simplement. Donc il y a des chaussures qui datent depuis longtemps. Montrez-nous, vous les Très avez longtemps, prises. oui, exactement. J'ai des chaussures qui... Enfin, j'ai ramené un peu de tout, bien sûr. Attendez, mais qui parle? Levez-vous. Non, je disais qu'il n'y a pas que les chaussures. Parce que c'est ma voisine, en fait. Comment ça, c'est votre voisine? Je suis. Et alors, racontez-moi ça. Donc, il y en a partout. Donc, dans sa chambre, son salon. Chez vous? Un petit peu chez moi. Chez sa grand-mère aussi qui habite en face. Chez sa maman. Dans la cave. Je crois qu'il y en a un petit peu plus de 200, Diamante. Alors, puisque vous adorez les chaussures, oui. C'est mon choix, va vous faire un cadeau. Chausse-pied. Ah non, non, non. Montrez-moi. Alors, juste pour info, Eh ben, vous avez du jaune. Oui, non, mais justement, Comme nos canapés. les jaunes, ça va avec la déco, mais ça va pas avec du rose. Donc ça, j'ai dit non. Bah, vous avez les Voilà. jaunes. Hein. Non, mais ça va aller. J'ai assez de jaune là, je pense. Ça ira. Merci beaucoup. Merci Magali. C'est gentil. On a fait un bide avec nos chaussons. C'est pas assez chic? Oh, bah, vous savez, hein. Une verrière à la maison, Moyen. je dis pas que je suis chic, Ouais. mais moi... Ouais, oui, voilà, à la maison, Alors, on peut c'est se mieux comme permettre. ça. On peut se permettre. Faites-moi voir vos chaussures. Alors, les chaussures. Oh là! Ouais, je sais. J'aime Ça, les talons. Elles datent de combien de temps? Oula. Ah oui. La préhistoire, peut-être. Elles ont quel âge? Elles ont 7 ans. Vous pourriez vous en séparer? Non. Vous pourriez Non. me les donner? Non. Ah non. À ce prix-là, non. Excusez-moi. Vous mais les non. portez encore? Oui, ça m'arrive de les porter encore. Ah bah c'est dommage Ça- parce que je vais vous les piquer. C'est joli, hein? Ah bah oui, dites donc comment vous faites pour monter là-haut? On peut monter là-haut. Oh là là. Ouais, voilà. Ah, ils sont chouettes. Vous pouvez y aller. J'adore. Regardez. Hop là. Ah c'est bien. C'est joli, hein? Merci, Ça vous va c'est bien, gentil. hein? Ça s'appelle Reviens. C'est gentil de me les donner. Ça s'appelle Reviens. Comment? Ça s'appelle Reviens. Non? Ah non, elles sont trop Après, chouettes. Ça vous va pas, c'est trop grand. Comment ça, c'est trop Ouais. grand? Ben C'est non, un mais peu j'ai grand. grossi des pieds, alors Ah bah oui, voilà. j'ai besoin de Il faire une faudra peinture de attendre. plus. Puis pour le plateau, on voit rien. Hein. Qu'en pensez-vous, je les garde? Parlez-nous un peu de votre dressing en attendant. Alors, On est bien quand même sur les comme elle plateformes, disait ma voisine, j'en ai partout.
J'en ai partout, partout. En dessous de mon lit. En fait, j'ai un 40 mètres carrés à l'entrée dans ma salle de bain. Au-dessus, il y a une espèce de cave. Je fous tout dedans, mais dans des pochettes, dans des housses comme ça, et dans des grands sacs. Et j'ai fait un nœud. Mais... Voilà. Et vous savez toujours où elles sont? Pas forcément. Hein. Parfois, je m'en sors pas. Mais vous vous en séparez pas? Ah non, non. Et vous avez un petit ami? Exactement, mon copain, c'est pareil. Il a beaucoup de chaussures? Ça va, il a beaucoup. Je commence un peu à les pousser à acheter pas mal de chaussures et il trouve que c'est trop. Parce qu'il n'a pas envie parfois de me l'acheter, mais voilà. Et pourquoi vous ne prenez pas plus grand? Pour des raisons économiques ou Non, 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 il ne veut pas. Pourquoi? Parce que je veux avoir une chambre, je veux faire une chambre, un dressing, donc il ne préfère pas. Ah, parce que vous allez, il va vivre dans les chaussures. C'est automatique, oui. Voilà. Ouais, ouais. Il y en a qui vivent avec de la moto et puis des chaussures. Honnêtement, je préfère vivre avec mes chaussures. Quand on voit l'état, hein. Ouais, moi, je préfère bien, mes chaussures. Je suis désolée, Maïali, mais je ne sais pas comment tu fais, mais... J'ai beaucoup de patience et d'amour. Ouais, voilà, je pense aussi. Alors, Kenza, vous avez 45 ans, vous êtes comédienne et modèle photo. Vous avez 4 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac dont vous ne vous séparez jamais? Moi, c'est les vêtements. C'est-à-dire, montrez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est le même blouson? Des blousons, oui, des vestes. C'est le même? En couleur? Pratiquement. Ça change juste d'une de couleur différente. Ça date de quand, ça? Ça date d'il y a 4 ans. 4 ans. Vous les mettez toujours? Non. Et pourquoi vous les gardez? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Très bien. Suivant. La mode peut revenir. Hein. Des pulls. Vous le mettez encore? Non. Alors pourquoi vous regardez? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Très bien, continue. Suivant. On ne sait jamais. Si. Donc ça, là, ce qu'on voit à l'image, c'est votre dressing. Une partie. Une partie. Une partie. Il y en a beaucoup plus? Il y en a 3. Il y a 3 dressings chez vous? Oui. Waouh. Pourquoi est-ce que vous entassez les vêtements comme ça? Pourquoi vous gardez tout? On ne sait jamais. Parce que j'ai peur de manquer. De manquer de vêtements? De ça manquer risque de vêtements. pas. Hein. Non. Mais j'ai jamais assez, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pour rester attaché au passé? Ça a une valeur sentimentale? Non, c'est des vêtements qui coûtent cher? C'est pas, non, c'est même pas ça. C'est en fait, j'ai besoin de garder parce qu'on ne sait jamais. Après revenir à la mode, je pourrais le mettre. Vincent, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Kenza et Diamante? Moi, j'aime bien ça, chemise à carreaux parce que je Mais voulais aller au Canada et puis ça aurait été pratique, ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous entassez les vêtements, non? Ah non, non, moi j'ai que 2 paires de chaussures. Deux Une paires que de je porte et chaussures. une que je porte pas actuellement, donc j'ai avec 2 paires. Mais non, après, voilà, je sais que les femmes aiment les chaussures. Ça, on l'a toujours su. Vous la voulez, la chemise à carreaux? Vous chaussez du combien? Ça dépend des marques. Moi, c'est entre 39,5 et 40. D'accord, donc... Il faut toujours avoir 3 tailles. Hein. Oui, voilà. Regardez, quand on est grossit, plus moi j'ai sûr. pris une taille, une Exactement, pointure. voilà. Ah bah en oui. plus, Donc, Je connais bien le vous ouvrez business. une boutique et puis... D'ailleurs, je vous remercie. Hein. Bah, je vous en prie. Ça s'appelle Revient. Bon, c'est un peu petit alors. Ça va être un peu petit pour moi alors, dommage. Non mais la chemise, vous la voulez? Elle est trop petite, elle a dit qu'elle serait trop petite. Oh bah attendez, on peut s'arranger. Hein. Oh, il faut comment vous toujours faites pour marcher essayer. là-dessus? Ah oui, 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 justement. Moi, Ouais. Il paraît que les mannequins, elles marchent comme ça. Non, quand même pas. Si, si. Ce que je vais faire, je vais prendre la chemise et puis pour Essayez-moi l'échappement, pour y ça. aller à la moto aussi. Pot au Canada. d'échappement si vous voulez. Voilà, autour du cou. Essayez-moi cette chemise. Oh non, ouais. Avec le Regarde. pot d'échappement, ça sera Ouais, très bien. je me Ah, ça rappelle ne pas. passe pas. Ah oui. Il a des gros Bon, bras. à la limite, vous pouvez en faire un bandana. Comme ça. Ouais, voilà. Ouais, oui, voilà, c'est très C'est tendance. très voilà, exactement ça que j'allais dire. Très Voilà. bien. Bon, bah la Ça. chemise est vendue. Et on fait défiler. Il faut les mettre. C'est bon. Alors, Habillé pour Kenza l'hiver. Diamante. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Evelyne. Elle a un défi à vous proposer. Voilà. Est-ce que vous vous sentez prêtes l'une et l'autre à vous débarrasser de votre sac? D'accord. Vide. Vous avez le temps d'une émission pour dire si oui ou non vous savez, dans votre vie, faire un peu de tri. Et si quelque part, ça pourrait être un acte hyper important pour vous de enfin couper le cordon avec 4 paires de chaussures, 3 blousons et demi et une petite chemise et m'offrir ces superbes chaussures que je ne remettrai plus jamais. Alors attendez, vous avez le temps de l'émission, on va y arriver. Hein.
Regardez, on est bon. Et alors, naturellement, assez manchant, ne jette rien. En plus, vous ferez des heureux, puisque nous donnerons le contenu de vos sacs à une association caritative. Et je pense que ça fait toujours un peu de bonheur d'être joli aux pieds quand on n'a pas beaucoup d'argent. Nous verrons bien. Réfléchissez. Alors, notre prochaine invitée a dû faire appel, écoutez bien, à une coach pour l'aider à faire du tri chez elle. Merci d'accueillir Christine et sa coach en rangement, Elvira. Moi, je vais remettre les chaussures parce que je viens de m'apercevoir que j'avais un ongle pas fait. Ah merde. Bah oui, c'est la vie, hein. Les présentatrices, elles sont pas toujours au nickel, top chrome. Avec une main, c'est pas évident aussi. Comment? Avec une seule main, c'est pas évident. Bah ça, je vous fais pas dire, vous me ferez les pires partant. Alors, Christine, vous avez 50 ans, vous êtes assistante de direction à Nozay dans l'Essonne. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous, Elvira, vous êtes coach en rangement. Oui, absolument. Vous coachez Christine? Entre autres, c'est une de mes clientes. Combien de temps? Alors, on s'est déjà vu 3 fois en 1 an et demi à peu près. C'est quoi son problème? Le problème, c'est qu'elle a beaucoup de mal à jeter des choses. Enfin, quand je parle de jeter, c'est pas jeter à la poubelle, hein, évidemment. C'est donner à des associations, recycler, etc. Mais elle garde tout. Elle est attachée à tout. C'est-à-dire tout? Des vieux coussins de chaises de jardin, par exemple, déchirés. Elle en a des magnifiques. Ils sont au fond de son garage. Et son garage, en fait, c'est un capharnaüm et on a beaucoup travaillé sur son garage. Et elle avait ça vraiment... Ça peut pas être pire que chez Yves, hein. Ah, mais je connais... J'ai vu beaucoup de situations, de scènes de crime comme chez Yves. Christine, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à une coach de rangement pour ranger votre vie? Alors en fait, le déclic, ça a été un jour, mon fils m'a dit oh, arrête maintenant, tous les week-ends, je disais bon, alors ce week-end, je range. Donc je vais me mettre au moins une après-midi à faire du rangement. Il s'est moqué de moi, il m'a dit mais ça fait 20 ans que tu nous dis que tu vas ranger la maison. Et en fait, je me suis dit ça n'avance jamais. Donc il y a quand même un problème. Alors racontez-moi pourquoi il y a un moment, il y a eu le déclic et vous vous êtes dit là maintenant, je peux pas ranger, ça déborde de partout chez moi, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Help! Alors, je tiens quand même à dire qu'on a un petit pavillon qui est quand même tout mignon, c'est bien entretenu, etc. Mais le garage, ça s'empilait partout. Et jusqu'à un moment où je me suis dit là, c'est plus possible, je peux plus mettre un pied devant l'autre, je n'arrive plus, il y a des tas un peu comme ça. Et qu'est-ce que vous ressentiez? Vous étiez écœurée, il y avait trop de choses. C'était une catastrophe. Et vous n'arriviez pas à vous en séparer? Mais non, mais déjà, il fallait beaucoup de temps et il fallait faire le pas. Ah, ça, c'est une partie de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, ça. C'est rien, ça. Ça, c'est ce que j'ai... Ça, c'est ce qu'il y a dans votre garage? Décrivez-nous un petit peu alors, ce que vous gardez. C'était préparé pour une des brocante. vieilles vidéos, des cassettes comme dans le temps. Bah oui. Levez-vous, montrez-nous un petit peu. Regardez, un Pokémon. Il y a encore des lecteurs de VHS? Mais bon... Mais tout ça, c'était enfermé alors, dans des... Alors, qu'est-ce que vous conservez de vos enfants, par exemple? Il paraît que vous conservez plein de choses de vos enfants. Donc ça, c'est à moi. Donc ça, c'est à vous. Alors, ça a été terrible. Hein. Je l'ai préparé hier. J'ai quand même demandé à ma fille, est-ce que tu es sûre? Ça, c'est les peluches de votre fille? Oui, oui. C'est important pour vous de ne pas vous en séparer? Non, non, ben, là, maintenant, je fais le pas, maintenant. Parce que grâce à Elvira, maintenant, ça y est, je suis guérie, entre guillemets. Ah oui, oui. Votre fille, elle a quel âge maintenant? 3 fois qu'on se voit. Hein. Ma fille, elle a 18 ans. 18 ans, bah, il est temps. Donc, oui, mais justement, là, on a passé un cap. J'ai passé la cinquantaine, elle a passé 18. Il est temps de se séparer de ces objets qui vous relient à votre fille. Et elle m'a donné l'autorisation, surtout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Racontez-nous. Donc, des petites peluches. Alors... Il y a plein de bouquins. Ah oui. Les petits livres de l'enfance, toute une époque. Ça, des choses pour les enfants. Et des choses qui vous appartiennent, il y a quoi? Des habits. Vous me les montrez, s'il vous plaît? Alors, des petits tailleurs, des petits hauts. Et donc, vous êtes venu avec vos affaires aujourd'hui parce que vous avez accepté de vous en séparer. Ben oui. Donc, ça va passer conteneur. Elvira? Oui. Oui, c'est important pour elle de se séparer? Oui, c'est important parce que, en fait, les vêtements... Je rebondis par rapport à ce que disait Kenza. Un vêtement qui n'est pas porté depuis 1 an, hormis les vêtements de cérémonie, les choses comme ça, a très peu de chances d'être porté. Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez vous asseoir. Moi, j'entasse tout, je ressors tout.
Pourquoi ça? Quand je travaille sur des dressings avec des clientes, des fois, elles prennent un vêtement comme ça. On fait le tri, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens à se séparer de leurs affaires. Je suis simplement là pour les aider à faire la démarche. Et je leur pose les bonnes questions. Des fois, elles prennent un vêtement, elles font pff. Donc, si c'est pff, c'est que vous n'avez pas envie de le porter. Est-ce que vous avez envie de le porter? Non. Est-ce que vous l'aimez? Non. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas porté? Oh, je ne sais pas, 3... Oh, ok, vous avez raison. Allez, on le donne. Qu'est-ce que ça représente de se séparer d'un objet qui peut paraître anodin pour quelqu'un? Ça représente quoi dans la vie de quelqu'un? C'est important de le faire? C'est important parce que... Parce qu'il y a plein de gens en France qui amassent. Oui, mais c'est important parce qu'on voit le résultat après. Les gens se sentent tellement libérés. Se sentent tellement libérés dans leur tête de ne plus avoir... Par exemple, pour les fashionitas, qui ont des super belles fringues, on retrouve des fois au fin fond des placards des super jolis vêtements, encore étiquetés. Elles avaient oublié qu'elles les avaient. Elles ont racheté. Alors que si on garde vraiment que ce qu'on aime, ce qu'on a envie de porter, et ce qui est joli, déjà, c'est beaucoup plus visible. Et en plus, on se fait plaisir tous les matins. Et comment vous faites pour les guérir? Vous pourriez guérir Diamante, par exemple? Et qu'est-ce que vous lui diriez? Parce qu'elle ne veut pas se séparer de ses chaussures. Elle est contente, elle. Moi, je pense qu'il y a toujours une solution, sans être sans forcer les personnes, sans être dans l'agressivité. Moi, j'ai une méthode qui est très douce. Mais en même temps, c'est des chaussures qui sont abîmées, par exemple. Par exemple, je pourrais dire à Diamante qu'elle est magnifique, que c'est une très belle femme qui est très bien habillée. Si elle a des chaussures qui ont 6-7 ans, qui sont un petit peu abîmées, éculées, c'est dommage qu'elle les porte. Alors qu'elle a pas abîmées. Non, mais je ne parle pas de celle-là. Je parle pas de celle-là. On va regarder ces choses. Ah, j'en ai pas. Vous gardez les chaussures que vous mettez. Au restaurant avec mon copain, il est obligé de se garer devant le restaurant. Après, il va se garer. Parce qu'elle est très soigneuse. Il me dépose devant le restaurant. Parce que vous êtes très soigneuse. Question. Oui, ah bah oui, bien sûr. Ah, vous ne marchez pas sur les échasses. Qu'est-ce que vous avez vu de pire chez les gens qui gardaient? C'est pas le pire, c'est pas cohérent. Des sacs de sacs. Des sacs en plastique. Des sacs avec des sacs. De sacs en plastique. Oh, j'ai plein d'amis comme ça, ils vont se reconnaître. Donc ça, un jour, j'ai jeté 20 sacs de 100 litres de sacs de sacs. Voilà. Et ça prenait en fait tout un débarras où on a pu ranger des choses... Oui, mais le jour où il faut un sac, on en a, hein. Non, mais on en garde quand même un petit peu. Mais on n'en garde pas 350. On s'en servira jamais des 350. Ce qui est aussi incohérent, c'est par exemple, quand vous changez de box, on va vous envoyer une nouvelle box avec les câbles, mais on garde les câbles de l'ancienne box. Au cas où. Qu'on a retourné il y a 10 ans, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où rien. Parce que ces câbles-là, ils restent des années dans les placards. On ne sait même plus à quoi ça sert, etc. Il y a aussi des choses sentimentales, mais moi, comme je dis, alors, on est attaché à des choses sentimentales, mais quand vous jetez un vieux vase ébréché, pas joli, qui ne vous plaît pas, mais qui était à votre tante, c'est pas votre tante que vous jetez à la poubelle, c'est juste un objet cassé. Et les souvenirs... Il faut arrêter d'être trop matérialiste. Le souvenir, voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous disait tout à l'heure Vincent. C'est dans le cœur, et les souvenirs, on les a dans le cœur et dans la tête, pas dans des objets, dans des étagères. Alors, Christine, vous êtes venue avec tous les objets qui entassent votre garage. Est-ce que vous êtes... Oui. Vous voulez récupérer quelque chose? Non. Merci, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais j'ai déjà essayé plusieurs fois de trier. Et c'est pas évident. Parce qu'on dit on va trier pour dégager. Et puis quand on sort un objet, on le regarde. Vous savez pourquoi, Yves? Et ça travaille le Vous savez souvenir. pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et les choix, quelquefois, sont cruels et cornéliens. Oui. Et aujourd'hui, faire le choix de vous séparer peut-être de ces objets, c'est peut-être faire d'autres choix dans votre vie personnelle. Ah Ça, c'est de la psychologie de garage. Dans quelques instants, vous continuez aussi à réfléchir sur le plateau à tout ce qui se dit, parce que ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Et dans quelques instants, Christine va se séparer symboliquement ici sur le plateau de C'est mon choix, dans ce container, de tout ce qui entasse son garage. Et elle fera des heureux, certainement, dans ce container qui, je le rappelle, ira tout droit dans les mains d'une association caritative. Notre prochaine invitée est confrontée à la forme la plus extrême de cette manie. Sa maman est une accumulatrice compulsive. Merci d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes venue parler de votre mère qui souffre de quoi? D'un syndrome de... Ben, ça s'appelle le syndrome de Diogène. Donc
tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, notamment monsieur, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que très vite, ça devient vraiment un syndrome de Diogène. C'est-à-dire, elle garde tout. C'est une névrose. C'est-à-dire, moi je ne suis pas médecin, hein, mais du coup, quand l'assistante sociale m'a dit ce qu'elle avait, quand j'ai montré les photos, je me suis renseignée et tout. Et ça m'a permis d'ailleurs... Ah, c'est chez elle. Voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il Ça, c'est l'entrée, ça. Et il y a une maison entière comme ça. Voilà. Où que elle je garde suis tout. en train de trier, quoi. Et donc, du coup, je me suis renseignée et ça m'a permis d'ailleurs de voir ma mère différemment, du coup, parce qu'elle est atteinte de ce syndrome, je me suis rendu compte depuis au moins 40 ans, parce que je ne peux pas dire avant, mais moi, j'en ai 50, donc en tout cas, depuis toute petite. Et ça, vous en avez souffert? Vous ne J'en ai compreniez pas? Ouais. Alors évidemment, c'était pas il y a 40 ans, c'était pas comme ça, hein, quand même. Parce que, mais disons que oui, alors elle devait cacher, elle devait mettre à la cave, mais je me rappelle qu'il y avait toujours des piles de journaux, elle gardait, enfin bon. Et oui, j'en ai souffert. Vous avez déjà essayé de ranger chez votre mère? À vrai dire, non, jamais, parce que ma mère, elle était insupportable par rapport à ça. Donc on ne pouvait rien faire. Donc moi, ma mère, je mettais des distances et quand je la voyais, j'avais envie que ça soit un bon moment, donc j'insistais pas. Et puis on n'allait pas souvent chez elle, depuis qu'elle habite plus avec nous. Enfin voilà, j'allais pas souvent chez elle et depuis 4 ans et demi. Même un peu plus, de toute façon, elle ne voulait pas. Personne ne pouvait rentrer chez elle, quoi. Elle trouvait toujours des moyens, des raisons pour. Pourquoi elle voulait pas qu'on voit le fouillis? Je pense qu'inconsciemment, quand même, on s'en rend compte que ça va pas et donc elle voulait pas. Et voilà, là, c'est parce qu'elle a été hospitalisée que, du coup, le voisin est vraiment rentré jusque dans la cuisine et m'a dit viens, quoi. Et là, ça a été l'horreur pour moi, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais horrifiée de voir à quel point c'était devenu en 40... Enfin, voilà, à quel point elle en était, quoi. Parce que c'était évidemment, elle pouvait plus se déplacer, elle pouvait plus faire le ménage, elle pouvait plus rien faire. Il paraît que vous avez rangé, vous avez fait 70 sacs poubelles en 10 jours, c'est ça? Là, pour l'instant, ouais. Et oui, j'avais dit des sacs de 10 litres, mais je m'étais trompée, c'est des sacs de 100 litres en réalité. Oui, j'ai vu ça sur le... Oui, j'ai fait 70 en une dizaine de jours. Et il paraît que vous êtes tombée sur un truc rigolo. Voilà, oui, je l'ai... Vous l'avez ramené, c'est quoi? J'ai voulu nettoyer un peu les toilettes et il y avait plein de livres policiers sympas sur des étagères au-dessus des toilettes, mais évidemment avec une couche de poussière pas possible. Et j'en ai vu un qui était allongé, donc le premier que j'ai pris, je voulais nettoyer, et c'était c'était celui-là. C'est nettoyage par le vide. Nettoyage par le vide. Il date en plus. Voilà. Donc voilà, voilà, ça m'a fait penser à moi, quoi, une femme brune, horrifiée, et nettoyage par le vide. Et je me suis dit, c'est quand même... Je me suis pris un fou rire, ça m'a fait du bien. Oui, parce que c'est quand même des moments très durs. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère, en rentrant? Ce qu'elle a vu en premier, c'est que j'avais déplacé la télé pour faire passer le lit, ce qui était obligé, on était obligé. Et sur le coup, ça allait, mais elle était très stressée. Ça faisait 3-4 jours qu'elle stressait énormément de savoir que j'étais dans la maison. Et après, ça a été très vite des crises. Pourquoi t'as acheté ça? Où est-ce que t'as mis ça? Et puis voilà, elle n'avait absolument pas confiance en moi. Or, moi, j'ai jeté que ce qu'il y avait vraiment à jeter. J'ai pas jeté des papiers importants ou des... Voilà. Et donc, alors, vraiment, on voit bien qu'il y a différents degrés dans le fait de garder. Oui, mais elle a 85 ans. Alors, chez vous aussi, à la maison, n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question « Et vous, avez-vous tendance à tout jeter ou à tout garder ?» avec le hashtag #JeterCMC ou #GarderCMC. Notre prochaine invitée a, elle aussi, été longtemps incapable de tout jeter. Il s'agit de Priscille. Bonjour Priscille, vous avez 44 ans, vous êtes cadre. Vous avez 2 fils de 17 et 21 ans, vous habitez la Selle-Saint-Cloud. Vous êtes venue avec quoi dans votre sac? Mais c'est ce qui remplace mon sac à main la semaine. C'est une valise? Non, mais je vous explique. Avant, j'avais un très gros sac à main, plus un sac ordinateur, puisque j'ai un sac ordinateur avec mes notes, mes cahiers, etc. Je voyage beaucoup pour mon travail. Et puis, dans ma démarche de jeter,
puisque j'ai été gardeuse et puis maintenant je suis jeteuse. Je me suis dit, je vais changer quelque chose parce que c'est beaucoup trop lourd, j'ai mal au dos, c'est pas pratique. Quand je cours après un train, un avion, etc., c'est pas pratique du tout. Donc vous êtes allégée. Et donc je me suis allégée et j'ai plus qu'un seul sac pour la semaine. Voilà. Sac normal, il y a votre vie de travail. Donc j'ai ma vie de travail là. Le nécessaire. Voilà, petit parapluie, des petits trucs de fille, carte bleue, terminé. Et je n'ai plus du tout de sac à main, en plus de mon sac ordinateur, en plus de ma valise quand je voyage. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous décider à ranger votre vie? Alors déjà, au départ, j'avais une grande maison. J'habitais en province, j'avais une grande maison. Donc, j'avais pas l'impression d'accumuler. J'avais des choses, mais il y avait de l'espace, donc c'était bien rangé. C'était plutôt dans des bacs. Alors moi, je suis très bac aussi, j'en ai plein chez moi, étiqueté, tout ça, c'était bien nickel. Et puis, j'ai divorcé. Je me suis retrouvée dans un petit appartement de 70 mètres carrés. Donc, quand on passe de 300 mètres carrés à 70 mètres carrés, il faut faire des choix. Hein, et choisir, c'est renoncer. Donc, il a fallu que je renonce à un certain nombre de choses. Et moi, par exemple, alors que je vous dis, je suis plutôt un intérieur extrêmement carré, dans les petites boîtes, bien rangées. Et en rattroupant tout comme ça dans une pièce... En rattroupant? Oui, je ratroupe. Moi, regroupe, pardon. C'est mignon, hein? Regrouper et te trouper. J'attroupe. Donc j'ai tout regroupé comme ça et je me suis retrouvée avec 58 paires de collants et de bas neufs dans leur boîte. Ça me rappelle quelqu'un à la maison. Et alors, paf, à la poubelle? Ah non, j'en ai donné beaucoup parce qu'il y avait quand même plutôt des grandes marques et puis les bas et les collants, ça coûte quand même un petit peu cher. Donc j'en ai donné, d'autres que j'ai dit, bon bah là, voilà aussi, je vais donner à droite, à gauche à des personnes qui aimaient ça. J'en ai gardé aussi parce que... Qu'est-ce que ça vous a procuré de vous séparer de choses auxquelles vous teniez finalement? Non. On ne tient pas à ça, on ne tient pas à des collants. Moi, je tiens aux gens et j'utilise des objets. Je ne tiens pas aux objets et je n'utilise pas les gens. Vous voyez, c'est juste différent. Ouais. Et j'ai fait ça pour tout. Les livres, des choses comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup diminué mes quantités de possession. Et effectivement, l'objet, pour maintenant, j'ai bien compris, pour moi en tout cas, que c'était à utiliser. Donc vous êtes une minimaliste. Comme, je le deviens. Comme Vincent. Oui, effectivement. Moi, j'ai pas un tas de collants chez moi, par contre. Hein. Sinon, c'est après Koh-Lanta, remarquez. Des caleçons, si. Vincent, vous êtes marié? Séparé. Séparé? Ah ben c'est bien, les célibataires. Deux minimalistes ensemble, ça va faire la paire. Voilà, 30 mètres carrés, ça nous suffirait. Et ben voilà. Evelyne, Yves, j'ai commencé il y a un petit peu cette méthode, il y a quelques temps, de regrouper effectivement au même endroit les choses qui sont du même groupe ou de la même... Comme actuellement, dans mon sous-sol, je me fais mon atelier. C'est-à-dire il n'y a que des pièces qui peuvent me servir pour bricoler. Par exemple, une pièce comme ça. Non mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Ouais. Voilà. C'est votre femme. La lingerie, ça serait très Yves, bien aussi que tu comme nos l'aimes autres bien, invités, vous êtes ici pour tenter de vous séparer des objets que vous accumulez et dont probablement vous ne vous servirez plus jamais. Vous avez entendu le témoignage de nos amis qui sont ici sur le plateau, ce que ça leur apporte de trier, de ranger leur vie. Mais ça libère de l'espace. C'est fort, hein, parce que non seulement on libère de l'espace, mais on se libère l'esprit. C'est bien parce que grâce à vous, en rentrant en Corse, qu'est-ce que je vais jeter, moi? Alors, Yves, Kenza, Diamante et Christine, il est temps maintenant. Christine, on sait que vous êtes prête. Il est temps de quoi? Il est temps de se séparer, peut-être, des objets que vous accumulez depuis tant d'années. Surtout Yves, parce que votre épouse est venue sur le plateau de C'est mon choix, avec les objets dont elle voudrait bien que symboliquement vous vous sépariez. Je rappelle que ces objets ne seront pas jetés, mais qu'ils seront recyclés. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, je vous donne encore 2 secondes. Vous avez dit quoi? J'ai dit oui. Ah bah vous avez dit oui. Ça, c'est à vous. Yves, levez-vous. Allez Yves, on y croit. Mettez-vous face au public. C'est rien. Yves, prenez les chaussons jaunes. Ah, ceux-là. Je crois que pour la paix des ménages... Les chaussons jaunes. Ceux-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, on y va? Go!
Les petits trucs grecs. Ah oui. Ah bah oui, on monte la difficulté. Non, mais ça va La faire- ça va bouteille, faire peur aux gens. c'est un souhait de votre femme. Ah, Le celle-là, portez-nous oui. en bouteille. Regardez, regardez. Vous vous rendez compte de ce qui se passe un peu? Allez-y. Je rappelle qu'on ne jette rien et que tout sera recyclé. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Bravo! Kenza. Oui. C'est votre tour maintenant. Ce geste symbolique qu'Yves a mis des années à faire et qu'il a fait pour sa femme, ça a l'air de rien, hein, mais c'est hyper symbolique et c'est hyper important. Est-ce que vous êtes prêtes? Venez avec moi, prenez vos pulls et vos doudounes. Est-ce que vous êtes prêtes pour la première fois de votre vie à vous séparer de ces vêtements? Est-ce que vous êtes prête à vous en séparer pour libérer un peu votre tête et faire des heureux en même temps? Pour faire des heureux, oui. C'est bien. C'est un beau geste, allez-y. Ben écoutez, là, vous avez fait plein d'heureux déjà et c'est un premier pas. Vous voulez jeter le reste aussi? Il est quand même. Allez-y. Allez, tout le sac qui passe. Et ça fera des heureux quelque part en France. Et c'est pas de la triche, hein. Elle ne repartira pas. Le public va se battre pour récupérer les trucs. Ouais, non, moi je veux Mais bien oui, les c'est plein de baskets. trucs chouettes. En plus, ils sont tout neufs, ils n'ont jamais été mis. Pratiquement, Voilà. non. Ah, mais ça continue. Yves s'y met maintenant. Oula. La Ferrari. Et ça va Allez, faire allez-y. La Ferrari. Yves, la Ferrari aussi, c'est très bien. Wow. Pour les enfants. dans sa boîte. Ah, magnifique. Tout ça pour des enfants qui sont malheureux. Bravo. Allez, on continue, Christine, à votre tour. Diamante. Diamante, elle veut pas. C'est vrai votre qu'elle est- choix. Ouais, voilà. Vous savez, chez moi, C'est j'ai mon plein de- choix, Ah oui, je sais, exactement. moi, j'ai C'est du mon mal choix. aussi. Voilà. Allez, on continue pour ceux qui veulent. Ça, c'est des trucs. Des loupes, ça c'est très important pour les gens qui n'ont pas les moyens. Voilà, des loupes pour voir plus près. Christine, permets- allez, Alors, on jette, on s'y met. Je me permets d'aider Yves. Ah bah oui. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre femme? Il n'y a pas de divorce? Non. Non. Allez hop, on y va. C'est parti. Moi, je vais laisser dans les... Allez-y. Parce que là, il n'y a pas assez de place, hein, d'autres conteneurs. Et pendant que nos invités continuent de se débarrasser de leur vie, de tout ce passé très lourd qu'ils traînent, je rends ces chaussures à Diamante parce qu'elle a le droit de les garder. Ici, on respecte tous les choix. Elle réfléchira peut-être. Elle fera un prix quelque part dans ces chaussures. Je vous remercie d'avoir été avec nous, vous, de nous avoir suivis sur Channel 25.